Je vous parie que votre numéro de sécurité sociale, c'est le... C'est cette fille que vous voulez que j'épouse? Il est bouffé jusqu'à la moelle, je vous dis, monsieur le président. Le type mythomaniaque. Utile pour la propagande publique, mais désastreux pour les prises de décision concrètes. Maïlozoni, je ne vous permets pas! Il devient dangereux, l'animal. Alba Maria dos Santos. Elle ne faisait pas partie des fusillés de la semaine dernière? Possible. Et voulait me refourguer sa fille. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir jouer les entremetteurs? La théorie de Kittredge. Pardon? Toute l'intoxication, tout ce que nous avons mis sur le web. Il y croit. Kittredge, ça faisait même partie de mon corpus d'humanologie. Vous vous souvenez, Madame Sorez? Qu'est-ce qu'on s'est marré. Oh oui, le grand complot, le génocide, les révisionnistes, le codex de la Bible, le clonage et les extraterrestres, les pour, les contre, ceux qui donnent leur avis pour dire qu'ils ne se prononcent pas. Je crois qu'on n'a rien oublié. Rappelez-moi un peu tout ça pour voir. Dans la série du Grand Complot, par exemple, Monsieur le Président, est-ce que vous saviez que les États-Unis sont dirigés par une seule famille? C'est du moins ce que prétend l'analyse de la classe de George W. Une analyse profondément humoristique malgré les apparences. Les rois philosophes américains de Waltham Kittredge. L'auteur s'y embourbe souvent à essayer de rendre par les mots l'atmosphère de cette classe. N'en ayant trouvé aucun qui lui convainc, il en a inventé toute une série d'intraduisibles. Tu me parles ou c'est à toi? Non, j'ai enregistré une vidéo sur mon blog. Mais tu as raison, je me suis laissé emporter. Comment dis-tu déjà? Respecter un ton documentalitaire? C'est ça. Sobre. Tu voudrais pas faire un petit passage, toi, ici? Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce que je dois dire? Là, regarde. Je te le mets en mode téléprompteur. De tout le jargon de Kittredge, un seul terme a trouvé son emploi dans la conversation. C'est courage aneurotique. Du courage à l'état pur. Non seulement pur de tout désir de gloire ou d'argent, mais pur de tous ces mobiles obscurs qui sentent l'insuffisance ou le cinglé. Il existe en fait deux mots solides, ordinaires, qui auraient remplacé joliment tout le jargon de Kittredge. Ce sont style et vaillance. Waouh! Et tu aurais la vaillance de venir te mettre à table. Je poste. T'as commandé quoi? Des Portoricains, des beignets avec du bio. Cool. C'est quoi ces histoires d'aneurotiques? Non, rien. C'est pour le projet de recherche. Ta prof de cyberbio? Tu sais, si on arrive à démontrer notre truc, ça risque de faire du potin. Quoi, l'histoire des 35 familles? Non, qu'on peut intoxiquer le web avec toutes les âneries imaginables. Ça gagne même la littérature parfois. Ça s'est vu? Si? Quoi, un écrivain qui crédite une source internet? Sans la vérifier. Il n'y a pas si longtemps. Un philosophe. Marc-Henri Lévy. Ça fait un peu peur tes trucs tout de même, hein? Tu connais Léo Szilard? Quoi, encore tes... Un physicien. Parmi les premiers à envisager les applications militaires de l'énergie nucléaire. Dès 1933. Un drôle de type. Je connais pas. Pas étonnant. Toujours dans l'ombre d'Einstein. Un penseur vif et excentrique. Le genre à troubler les gens avec des questions étranges, incongrues mais perspicaces. Et il excellait dans la prédiction politique. Enfant, il aurait prédit la Première Guerre mondiale avec plusieurs années d'avance. Lors de l'apparition des nazis, il aurait annoncé qu'il contrôlera un jour l'Europe entière. En 1934, il aurait prévu les détails de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il a pris l'habitude de vivre à l'hôtel, avec une valise toujours prête. Selon ses dires, il suffit de prendre le train le bonjour. Le plus gros, c'est qu'il a quitté l'Allemagne le jour de l'incendie du Reichstag. Et c'est quoi le rapport avec tes recherches? C'est Szilard qui a écrit la lettre qu'Einstein a envoyée à Roosevelt en 1939. Attends, je retrouve le passage. Tu vois, toi aussi tu crédites un truc publié sur le web. On a vérifié. Écoute un peu ça. Ces 4 derniers mois, il est devenu possible de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes. Et il est concevable que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. Les États-Unis n'ont que du minerai pauvre en uranium et en quantité modérée. Il y a de bons filons au Canada et dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Mais les sources les plus importantes se trouvent au Congo belge.
Il paraît que l'Allemagne a actuellement stoppé la vente d'uranium des mines tchèques à l'annexé. Une telle action précoce de sa part peut sans doute être mieux comprise quand on sait que le fils du sous-secrétaire d'État allemand, von Weizsäcker, est attaché à l'Institut du Kaiser Wilhelm, à Berlin, où une partie du travail américain sur l'uranium est en train d'être reproduite. Bombe A. Et alors? Einstein avait compris que si les États-Unis ne faisaient pas de recherche sur la fission atomique, l'Allemagne nazie n'allait pas être en reste. C'était eux ou nous. Nous. T'es américain maintenant. Les nazis, c'est toujours les autres. Et les autres maintenant, c'est qui? Quel est le problème, ma chérie? Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'un jour tu trouveras comment modéliser la réalité autour de toi. Et que je suis pas sûre d'en faire partie. Chérie, allons. Rassure-toi. Tu seras toujours près de moi. Toujours.